Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler des Bridgerton, puisqu'on se retrouve pour 10 différences entre la saison 2 et le tome 2 de la chronique des Bridgerton. Vous le savez sûrement, mais la chronique des Bridgerton, la série Netflix, est en fait l'adaptation des livres de Julia Keane qui retrace l'histoire de chaque enfant de la famille Bridgerton. Comme toute adaptation, il est impossible de coller parfaitement à l'œuvre originale, il y a toujours des différences et aujourd'hui on est là pour ça. Bien sûr, il y a beaucoup plus que 10 différences. Voici cependant celles qui m'ont le plus marqué. N'hésitez pas à me dire quelles sont les vôtres en commentaire, qu'elles soient présentes ou non dans la vidéo. Petite précision avant de commencer, étant donné que le tome 2 ne parle exclusivement que de Anthony et donc de son histoire avec Kate, je ne parlerai absolument pas des autres personnages. Du coup, c'est parti, numéro 1. Le père Bridgerton est décédé alors que Anthony venait d'avoir 18 ans. Dans le livre, il n'est pas présent à ce moment-là et c'est Daphné qui lui apprend le décès de son père. Dans la série, Anthony est présent à ce moment-là et assiste, impuissant, au décès de son père. Numéro 2. Dans le livre, le nom de famille de Kate, Edwina et Mary, c'est Sheffield. Dans la série, leur nom est Sharma et leurs origines sont un peu différentes des livres, mais cela ne change absolument rien à l'histoire. Il est cependant important de savoir qu'il s'agit des mêmes personnages, surtout que dans la suite de cette vidéo, je risque de dire les deux noms, donc Sharma et Sheffield, mais ce sont bien les mêmes personnes. Numéro 3. Dans la série, les Sharma sont hébergés par Lady Danbury, personnage à part entière de la série, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas dans les livres, mais du coup, dans les livres, les Sharma dépensent toutes leurs économies dans une maison qu'elles louent pour la saison à Londres. Il est alors super important pour elle de trouver un bon parti pour Edwina cette saison, puisqu'elles ne sont pas sûres de pouvoir revenir les années prochaines. Numéro 4. Dans la série, Anthony veut se marier par devoir et ne veut absolument pas un mariage d'amour, puisqu'il ne veut pas proposer la même peine qu'a eu sa mère à la mort de son père. Mais il y a une raison aussi que l'on découvre dans les livres, mais qui n'existe pas dans la série, c'est que Anthony est sûr qu'il ne vivra pas plus de 39 ans, c'est l'âge de son père à sa mort. C'est pour cela qu'il ne veut pas tomber amoureux de sa femme, parce qu'il ne veut pas qu'elle soit triste à sa mort. Et tout ça, Kate finit par l'apprendre à la fin du tome 2, donc à ce moment-là, ils sont déjà mariés, mais tout ça n'existe absolument pas dans la série. Numéro 5. Dans le livre, beaucoup de personnes sont invitées à passer la semaine à la campagne chez les Bridgerton, alors que dans la série, il n'y a que les Sheffield, ou les Sharma, comme vous voulez, qui sont invités à passer la semaine. Donc, dans la série, nous n'avons que les Bridgerton, Edwina, Kate et Mary qui sont là pour la semaine. Alors que dans le livre, il y a beaucoup de monde. Et ça, pour le coup, ça change énormément de choses, vous allez voir. Numéro 6. Que ça soit dans le livre ou dans la série, Kate se fait piquer par une abeille dans le jardin en compagnie d'Anthony. Mais dans la série, ils ne sont que tous les deux, et même si Anthony panique, l'incident s'arrête là, il ne se passe rien de plus. Alors que pour le coup, dans le livre, comme ils sont à la campagne avec beaucoup de monde, ça change beaucoup de choses. Puisque Anthony, tout paniqué, veut extraire le venin de la piqûre d'abeille, mais cette piqûre se trouve proche de la poitrine de Kate. Ils se font bien évidemment surprendre par Lady Sharma, Lady Bridgerton et Lady Featherington. Et là, il se retrouve dans une situation très embarrassante. Du coup, Anthony ne va pas avoir vraiment le choix et va annoncer qu'il épouse Kate, ce qui n'est pas du tout le cas dans la série, puisque dans la série, nous avons même les fiançailles d'Anthony et d'Edwina, donc la sœur de Kate. Nous avons le mariage, nous avons l'annulation, nous avons plein d'événements du coup qui en découlent, donc c'est vraiment deux opposés pour le coup. Numéro 7. Pendant ce séjour à la campagne, un orage retentit pendant que Kate est dans la bibliothèque en pleine nuit. Anthony, qui passait pas très loin à ce moment-là, a vu une lumière et trouve alors Kate. Dans la série, Kate raconte à Anthony qu'elle trouve les orages inquiétants et que la pluie lui fait penser à son père qui lui racontait des histoires quand elle était petite. S'ensuit alors une discussion et Anthony raconte que son père est décédé d'une piqûre d'abeille. C'est une scène qui est globalement triste, avec un peu de nostalgie, notamment pour le père de Kate, et à la fin nous avons vraiment une tension entre les deux personnages, tension que l'on a à chaque fois que les deux personnages sont seuls. Dans le livre, c'est pas du tout pareil. Dans le livre, Kate a une peur panique des orages, donc elle était bien à la bibliothèque quand celui-ci a retenti, et du coup elle s'est complètement recroquevillée sur elle-même et elle s'est cachée en dessous d'une table
Anthony, qui passait par là, a vu une lumière, la lumière d'une bougie, et du coup, il est parti voir et il a trouvé Kate, donc recroquevillée en dessous de cette table. Il s'est tout de suite inquiété et a voulu la réconforter. Donc, ils ont passé une bonne partie de la nuit donc en dessous de cette table, et Anthony a vraiment réconforté Kate jusqu'à ce que l'orage s'arrête et jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de retourner dans sa chambre. Pour le coup, c'est totalement l'opposé de la série, puisque là, nous avons un Anthony inquiet qui tient vraiment à elle. C'est là qu'on s'en rend compte qu'il a vraiment des sentiments pour elle et il veut à tout prix l'aider, il veut à tout prix s'approcher d'elle et la réconforter. Et c'est là qu'on voit tout l'attachement qu'il a pour elle. Numéro 8. On va maintenant parler d'Edwina, puisque c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début et c'est un personnage qui est très important, surtout dans la série, parce que pour le coup, dans le livre, c'est pas vraiment ça. Dans la série, Edwina est très éprise d'Anthony et va en vouloir énormément à sa sœur quand elle va se rapprocher d'Anthony, quand il va y avoir une histoire entre eux. Dans le livre, Edwina est beaucoup moins présente, il n'y a pas du tout ce triangle amoureux, elle n'est pas éprise d'Anthony, elle est d'ailleurs très contente quand elle apprend que Kate et Anthony vont se marier. Numéro 9. Dans la série, tout s'arrête quand Anthony et Kate se marient, même si on n'y assiste pas. On voit qu'ils sont heureux, qu'ils sont mariés, que tout va bien, et la série s'arrête là. Dans le livre, c'est pas ça. Dans le livre, on a tout le mariage, on a la nuit de noces, et on a bien plus encore. En fait, l'histoire continue vraiment après le mariage. Numéro 10. Cette différence va être beaucoup plus longue à expliquer que les autres, mais pour moi, c'est peut-être la plus grosse différence qu'il y a entre le tome 2 et la saison 2 de la chronique des Bridgerton. Du coup, c'est parti, on commence avec le côté série. Dans la série, Anthony révèle à Kate ses sentiments, puis ils dorment ensemble à la Belle Étoile, alors que pour le coup ils ne sont pas mariés. Le lendemain matin, Anthony se réveille seul et va chez Kate pour la retrouver avec une bague de fiançailles à la main. Il apprend alors que Kate n'est pas là, elle est sortie avec son cheval alors que dehors il pleut beaucoup, et décide alors de partir à sa recherche au grand galop pour vite la rattraper et la demander en mariage. Alors que Anthony la rattrape, Kate tombe de son cheval, elle se blesse très fortement à la tête, même elle s'évanouit, elle perd connaissance totalement, et Anthony la porte jusqu'à chez elle, paniquée, et elle se réveillera quelques jours plus tard. Ça, c'est pour la partie série. Donc les deux points qui sont pour moi très importants à retenir, c'est que il avoue ses sentiments, elle a un accident. Dans le livre, nous avons les mêmes éléments, mais totalement différents, totalement amenés différemment, ce qui fait que absolument tout change. Dans le livre, Kate et Anthony sont mariés, mais Anthony a dit clairement à Kate qu'il ne tomberait pas amoureux d'elle, que c'est impossible, ils ne sont que amis et ça sera que ça, leur mariage. Seulement il s'est vite rendu compte qu'il a développé des sentiments pour elle, il doit à tout prix le lui dire, donc il va au parc, là où il sait qu'il retrouvera Kate puisqu'elle est avec Edwina et un prétendant d'Edwina. Et en fait, au moment où il arrive sur son cheval au parc, il voit la voiture où Kate est dedans, il le sait, se retourner complètement, et du coup, il court très vite jusqu'à elle et essaie de la sortir de la voiture, donc des débris. Donc il a très peur qu'elle soit morte, en fait, sous le poids de la voiture. Mais non, elle va bien, elle a juste une jambe cassée, et du coup, c'est pendant qu'il la sort de la voiture qu'il lui avoue ses sentiments. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère avoir été plutôt claire dans mes explications. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est pour vous la différence la plus marquante pour cette saison 2, le tome 2. Et puis n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!